hein, ce matin. Voilà, vous avez tous bravé la pluie. Voilà, vous êtes courageux. On va se détacher des contingences de cette terre pour lever les yeux vers le Seigneur. On va chanter ce premier chant. J'aime bien commencer par un chant un peu joyeux, un chant un peu entraînant. Et ce chant nous invite à lever les yeux. Pas vers la montagne, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas de la montagne, il vient de plus haut. Mon secours me vient de l'Éternel. Celui avec lequel nous avons soif, nous désirons être ce matin. C'est ce que nous voulons exprimer par ce chant. Maranatha, viens Seigneur, viens. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et j'espère que nos cœurs sont dans la joie ce matin. C'est un petit peu difficile de détourner, de se déconnecter de ce qui fait notre quotidien, de ce qui a fait notre semaine, avec ses joies, mais aussi avec ses difficultés, ses peines. Pour lever les yeux vers le Seigneur et prendre le temps, non seulement de le contempler, mais aussi de recevoir de sa part tout ce qui nous est nécessaire. Le pardon, dont nous avons tellement besoin, la guérison, les encouragements, tout ce dont nos cœurs ont besoin, sa bénédiction, le Seigneur veut nous l'accorder. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce matin. J'ai demandé à Rémi s'il veut bien faire la prière d'introduction ce matin. Je te remercie. Parle fort, s'il te plaît. Père éternel, nous te remettons l'assemblée de grandes saintes et de petites saintes. Maintenant, Seigneur, je te remercie pour le culte que nous avons ce matin. Je te remercie pour les personnes qui sont présentes, mais celles qui auraient bien voulu également être avec nous, qui ne sont pas là, soit pour les vacances, soit pour des raisons de santé, ou problèmes de transport, peu importe, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous te remettons chacun de nos frères et sœurs. Tu connais les situations particulières, les difficultés, mais surtout les joies également. Nous te remercions pour ce temps où nous pouvons être dans ta présence ensemble et partager ce moment. Bénis-nous, Seigneur, de ta présence. Nous te remercions parce que nous savons que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Et nous te rendons tout l'honneur et la gloire que tu attends, Seigneur, et qui t'appartient. Que ton nom soit prononcé, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions de ta présence. Gloire à toi. Amen. On peut se réjouir parce que nous avons le droit de venir dans la présence du Seigneur. Il nous accueille avec joie parce qu'il a fait, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, il a fait de nous des nouvelles créatures. Vous savez ça? Amen. On appartient à la nouvelle création et c'est pourquoi
le Seigneur nous tend les bras, il a fait de nous ses enfants. Et on peut se réjouir, on peut exprimer ça, et c'est ce qu'on va faire. On ne vit plus sous la condamnation, on vit sous la grâce du Seigneur. Et cette grâce, elle nous est acquise dès aujourd'hui et pour l'éternité. Une nouvelle création. Voilà. Ça vous est déjà arrivé de porter envie à quelque chose que quelqu'un fait ou a? Je ne parle pas de convoitise, hein. Mais ce matin, j'envie Denis. Ah, parce qu'il joue de la guitare bien, hein. Ça c'est déjà une des raisons. Mais une des choses, c'est qu'il va nous parler d'un texte qui est absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas faire ta prédication, Denis, hein. Je vais te la laisser. Ah bon? Si je deviens trop long, vous m'arrêtez, hein. Vous dites, Marc, c'est pas à toi, hein. Mais voilà ce que dit, voilà commence le texte que Denis va partager avec nous ce matin. Je trouve que c'est un des textes les plus, en tout cas, les plus extraordinaires de la Bible. En tout cas, moi, me fait un bien tel, hein, quand je le lis, quand je le médite. Jésus dit, Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous en connaissez le chemin. Je ne sais pas comment résonnent, hein, ces mots dans vos oreilles et dans vos cœurs, mais moi ça me fait tellement de bien de savoir que ce qui se passe ici et maintenant, ben, ce n'est pas ce qui va se passer toujours. Les inconvénients et les difficultés avec lesquelles je dois vivre aujourd'hui, ben, elles ne sont que temporaires. Et même les joies que je vis ici, elles sont infimes en comparaison des joies que le Seigneur a en réserve pour moi dans le ciel. Et je me dis trop souvent, on vit comme si on était installé ici pour toujours. Et on se plaint de l'inconfort de notre vie. Ça ne vous arrive pas? On discutait de ça, je ne sais pas, vendredi, hein, on se plaignait qu'il pleut. J'ai dit, te fais pas de soucis, hein, cet été on se plaindra parce qu'il fera trop chaud. On me dit, c'est tout à fait vrai. Et voilà, on fait ça, hein, parce que dans notre esprit, c'est comme si ici c'était définitif, on voudrait avoir
plus de confort, plus de facilité, plus de... Mais Jésus laisse ses disciples en leur disant, ben voilà, le monde ne vous aime pas, vous aurez des tribulations dans ce monde. On vit aussi avec les conséquences générales du péché dans ce monde. Mais vous savez quoi? Je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Je vous prépare un lieu qui est pour vous, parce que je veux que là où je suis, moi aussi, vous y soyez. Quelle déclaration d'amour, hein? Et c'est Paul dans Corinthiens, hein, il reprend ce thème dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 1, il dit, nous le savons en effet, si notre demeure cette tente, hein, on habite dans une tente complexe, hein, on est d'accord, hein, sophistiquée, mais une tente, hein. Si cette tente que nous habitons sur la terre vient être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Alors ici, ça apparaît moins, mais dans d'autres traductions, il fait la comparaison, il fait l'opposition entre une tente et un édifice. C'est quoi un édifice pour vous? C'est pas une maisonnette, hein? C'est pas non plus un HLM ou un je sais pas quoi là, comment ça s'utilise plus HLM, hein? Non, c'est pas un édifice, je sais pas, moi je pense à un palais, je sais pas, Paul il est architecte, il pourrait tu veux nous faire un exposé peut-être là tout de suite sur un édifice, la tente Décathlon 2 secondes là que tu lances là, hop. Et puis un palais, une villa avec des pièces, avec chauffage, climatisation, avec salle de bain individuelle, avec, je sais pas, piscine semi-couverte, enfin voilà quoi. Hein, un édifice, vous imaginez? Une tente, un édifice. Et Paul, il dit, tant qu'on est dans cette tente, on se plaint. Parce qu'on voudrait avoir cet édifice, on voudrait l'avoir dès maintenant, mais il est à venir. Il est auprès de Dieu. Et donc ça c'est, franchement, moi je trouve ça enviable. Et Jean revient aussi là-dessus, hein, dans 1 Jean 3,2, il dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. J'espère que vous en êtes convaincus, hein, que vous êtes les enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Un jour, Jésus reviendra, il l'a dit, hein, je viendrai, je vous prendrai avec moi. On le verra et on sera comme lui. Comme lui. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus grand, de plus magnifique, de plus désirable que d'être comme Jésus? Alors ce matin, j'ai essayé de réunir des chants qui nous parlent, hein, de ce qui va arriver. C'est assez compliqué, il faut chercher soit des chants très anciens. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, quand Franck nous a parlé de GM1 la semaine dernière, ça avait l'air d'être des chants antédiluviens. Vous comprenez, avant le déluge, hein. Et je constate que oui, effectivement, il y a beaucoup de chants qui sont anciens et qu'il y a des récents, mais qu'on les connaît pas. Et donc, c'est peut-être révélateur, hein, de notre intérêt pour le retour de Jésus et pour notre vie dans sa présence. En tout cas, on va chanter trois chants l'un derrière l'autre. Hein. Le premier qui acclame Christ comme notre roi, celui qui règne, hein, celui auquel nous nous soumettons, celui que nous désirons. Ensuite, on dira qu'il est roi parce qu'il a donné sa vie, il est l'agneau de Dieu. Et c'est à lui que nous apportons l'honneur, la gloire et la reconnaissance. Et enfin, on le remerciera parce qu'il est un Dieu bienveillant. Non seulement il a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés, mais aussi il prend de nous jour après jour. Et à l'issue de ces trois chants, on pourra s'exprimer les uns et les autres pour dire merci. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci de prendre soin de moi aujourd'hui, hein, dans mon quotidien qui n'est pas facile. Mais surtout, de préparer pour moi un lieu où tout sera parfait, joie, paix, sécurité, où tout ce que je souffre aujourd'hui n'existera plus. Tu prendras même le temps de me consoler de tout ça, ça ne me fera plus jamais souffrir. Chantons ensemble ces trois chants. Christ est roi, à l'agneau de Dieu et ta bienveillance.
vu l'autre partition, hein. Christ est vraiment le roi qui règne au-dessus de tous les autres rois. Rien ne peut s'opposer à son autorité et à son pouvoir. Et il a donc le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis. On peut se confier en lui, à lui, soit la gloire. indescriptible, et pourtant il n'est pas inatteignable. Il est proche de nous, il s'abaisse vers nous, et sa bienveillance se manifeste envers nous, jour après jour, en attendant de nous prendre avec lui dans cette gloire indescriptible et éternelle. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Montagne
Seigneur, à croire en Dieu, à croire en toi. Moi, je crois en toi. Je crois en ta victoire. Je crois en ta gloire. Je crois en ta bienveillance. Cette bienveillance qui s'est manifestée lorsque tu as donné ta vie pour moi. Cette bienveillance qui continue à se manifester dans mon quotidien jour après jour. Ta bienveillance qui fait que tu me prépares une place et que tu reviendras pour que je sois pour toujours avec toi. Dans cette éternité de gloire, de paix, de sécurité, de justice. Merci parce que tu donnes la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut pas comprendre. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Merci parce qu'elle habite dans nos cœurs par ta grâce. Nous t'en bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Si on peut être certain que nos yeux verront Jésus un jour, c'est parce que Jésus a accepté d'être puni à notre place. C'est parce qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Et c'est ce dont nous voulons nous souvenir maintenant. Paul va présider ce moment de scène qu'on va introduire par ce chant rédempteur du monde pour nous. Tu t'es donné pour nous, tu t'es sacrifié. Pendant ce chant, les petits peuvent sortir. Chantons ensemble, tournons nos cœurs vers cette croix où Jésus a donné sa vie pour nous. Tournons nos yeux avec reconnaissance, avec adoration, avec amour pour notre Sauveur. Joie éternelle, inondée, toi
Et en effet, quel privilège nous avons de pouvoir ainsi attendre cette délivrance que le Seigneur nous a promis, que nous serons bientôt avec lui. Hein, comme on a pu le dire à ce que Denis va nous développer. Alors nous avons devant nous une commémoration qui rappelle aux chrétiens beaucoup de choses. Beaucoup de choses, puisqu'il nous rappelle tout l'amour que le Sauveur a pour nous, l'amour du Sauveur en croix. Mais c'est aussi, il nous rappelle l'indivisibilité du Seigneur avec son Père. Indivisibilité qu'il rappelle aussi dans ce chapitre 14 que nous allons voir dans quelques instants. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Et pourtant, la communion entre le Père et le Fils a été rompue. Elle a été rompue pendant les 3 heures sombres de la croix. Et le Seigneur a eu ce cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que nous trouvons relaté en Matthieu 27. Et la communion a été rompue à cause de nos péchés. Nous ne pouvons totalement imaginer ce déchirement moral que cela a été pour notre Seigneur. Quelques heures encore auparavant, il était avec ses disciples dans la chambre haute, où il instaurait ce repas du souvenir que nous connaissons si bien. Ce repas que nous connaissons si bien, mais que nous ne devons pour autant pas prendre à la légère. S'il devient une simple routine, il vaut mieux s'abstenir. Sinon, comme le rappelle l'apôtre Paul, c'est un jugement contre soi-même que nous prenons. Si nous balayons la sanctification que requiert ce repas, nous sommes des misérables. Le même apôtre prévient dans un autre passage, « Que dire maintenant? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?» Romains, chapitre 6. Alors soyons conscients du privilège que nous avons aujourd'hui. Ce privilège de pouvoir célébrer ce sacrifice suprême de notre Sauveur par ce repas tout simple, ce pain et ce fruit de la vigne. Ces éléments qui nous rappellent respectivement le corps du Seigneur, livré pour nous et son sang précieux, qui a été versé pour nous sur la croix des Calvaires. Et donc nous pouvons relire ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est donc un repas solennel que nous avons devant nous, mais un repas que nous prenons avec toute la joie de nos cœurs, parce que cela nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait, et que ce soit ainsi que nous puissions nous souvenir de toute l'œuvre magnifique du Seigneur et de cette promesse magnifique qui nous a rappelé, qui nous prépare une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Famille, c'est...
Voilà, l'introduction faite avec Marthe, c'est vrai que j'ai la responsabilité de vous partager l'Évangile de Jean, chapitre 14. Non, je ne l'ai pas choisi. Ça s'est fait comme cela. Merci Paul pour le cadeau. C'est notre frère qui gère les plannings. Évangile de Jean, chapitre 14. Je vais le lire très vite pour que on puisse gagner un petit peu de temps. Et c'est vrai que cette introduction, c'est vrai, nous fait beaucoup de bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Belle déclaration de notre Seigneur. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Bizarre. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, sous-entendu au travers de moi. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Apparemment, Philippe n'avait pas encore compris non plus. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, pardon. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça c'est une parole, waouh! Une paix que l'on ne peut même pas exprimer tellement elle est puissante, tellement elle est belle, tellement elle est pure. Pardon, il faut que je retrouve ma ligne. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez,
vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voilà, ce chapitre 14 est un peu, on va dire, la préparation spirituelle, mais aussi la préparation morale que Jésus veut donner à ses disciples. On est dans ce temps de la fin où son heure approche. Nous allons, comme je l'ai, on va dire, un peu décidé de par mon propre arbitre, mais je pense que le Seigneur nous conduit quand même, quand nous préparons chaque partage, faire un focus sur une partie de ce chapitre, parce que, comme je l'ai dit en aparté à Marc, il y a tellement de choses à dire sur ce chapitre, tellement. Une demi-heure, c'est insuffisant, largement insuffisant. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, pour le partage de ce matin, comme je viens de le dire, j'ai choisi de centrer ce partage sur les 3 « je suis ». Je suis de Jésus. 3 affirmations de notre Sauveur. Ces vérités sont immuables. Et sur elles, nous pouvons nous appuyer pour apprendre à marcher de manière digne, comme des enfants du roi des rois. Christ est roi, oui, mais il est surtout le roi des rois, et nous sommes ses enfants. Donc nous sommes des enfants de roi. Et pour être des enfants de roi, nous avons aussi besoin de vivre et marcher comme des enfants du roi des rois. Donc là, je l'ai noté en rouge, la vie chrétienne est une marche, non pas statique, mais dynamique. Dynamique pour la préparation de notre retour à Dieu. On n'est pas là à attendre bien sagement dans notre fauteuil que le temps vienne, que le Seigneur vienne nous chercher. Bien loin de là, la vie chrétienne est une préparation à notre retour vers Dieu. Donc dans ce passage, nous discernons de manière claire la préparation des disciples aux événements qui se préparent, certes, du trouble, de la crainte, de l'incompréhension aussi, se faisait ressentir dans le cœur de ses disciples. Mais Jésus sait. Mais Jésus sait ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'il va leur parler, leur montrer, entre guillemets, le chemin. Il en est de même pour chaque croyant. C'est-à-dire nous qui avons pris cet engagement de suivre le Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur enverra le Saint-Esprit. Celui qui nous est donné pour justement nous conduire à la suite de Christ, puisqu'il est aussi l'Esprit de vérité, et lui seul peut nous donner la vraie vie. Et si seulement, là je mets le si seulement, nous le laissons travailler en nous. Il y a une condition, on ne peut changer que si on se laisse changer et transformer. Parce que le Seigneur ne fera jamais de forcing. Il n'ira jamais, on va dire, à contre-courant de la volonté de chacun. Si nous sommes changés, si nous sommes transformés, c'est parce qu'au préalable, nous avons dit, Seigneur, viens, travaille mon cœur, travaille dans ma vie. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Ça c'est Matthieu chapitre 7, verset 14. Le chemin que Jésus nous offre, ce n'est pas une autoroute. Ce chemin, comme il nous est dit là, il est étroit et resserré. Mais il a dit, je suis le chemin. Non pas un chemin parmi tant d'autres, il n'y en a pas. Je suis le chemin.
Et le message de la Bible est diamétralement opposé aux valeurs de notre culture, malheureusement. La société actuelle croit qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs vérités, plusieurs façons de vivre. Personne n'a le droit d'imposer son chemin, sa vérité ou son mode de vie aux autres, nous dit-on. Le message de la Bible, pour certains, est très choquant. Pour beaucoup, parce que Jésus prétend à l'exclusivité. Moi, je suis le chemin. Et dans ce monde, ça fait un peu tâche dans le sens où, non, toi, tu as ta vérité, moi, j'ai la mienne. Souvent, on entend ce genre de réflexion. Et pourtant, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà sûrement l'affirmation la plus exclusive que Jésus ait jamais faite. Mais quel est ce chemin? Que signifie que Jésus soit le chemin? Géographiquement, on peut dire qu'un chemin suppose un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, si on devait le transposer à nos vies, c'est nous-mêmes. Dans notre péché, dans notre misère. Le point d'arrivée, le royaume de Dieu avec le Père. Entre les deux, comment faire le trajet? Comment allons-nous marcher sur ce trajet, sur ce chemin? Comment sortir de notre corruption, puisque nous sommes corrompus, nous étions corrompus par le péché, pour aller vers le Dieu qui est saint? Le premier pas que chaque pécheur est appelé à réaliser sur ce chemin, c'est de se reconnaître perdu, car pécheur par nature, et ensuite d'accepter l'œuvre expiatoire du salut accompli par l'agneau de Dieu. C'est ce que l'on vient de faire ensemble en partageant le pain, le vin, parce que nous reconnaissons cette œuvre comme une œuvre véritable. Par la foi, nous acceptons que ce pain et ce vin, c'est recevoir non seulement l'enseignement de Dieu, mais aussi l'autorité du Seigneur. Lorsque nous prenons ce pain, eh bien, nous recevons aussi sa parole et nous recevons sa vie. C'est le chemin de la sanctification. Et là, le Saint-Esprit qui nous est donné, eh bien, il va travailler nos cœurs, nos pensées, nos relations, nos désirs. Entre les mains du divin potier ou du divin vigneron, nos vies vont être transformées par tous les moyens pédagogiques de Dieu. Et je suis sûr que dans cet auditoire, personne ne fait cette prière. À moins que je me trompe, mais celui qui l'a déjà faite, cette prière, qu'il lève la main. Seigneur, envoie-moi, je te prie, une épreuve pour me sanctifier. Personne? Moi, je l'ai faite une fois. Ça n'a pas tardé. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur. C'est le genre de prière qu'on a du mal à faire. Et quelque part, c'est humain. Et pourtant, Dieu démontre maintes et maintes fois qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Car dans ces moments, notre réflexe, c'est quoi? Nous rapprocher de Dieu. Dans la prière. Mais aussi nous rapprocher des frères et sœurs. Ça devrait être notre réaction. Dire, j'ai besoin de la communion parce que je ne veux pas être seul dans ma souffrance. Je ne veux pas être seul dans ma difficulté. Je ne veux pas être seul. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin des uns des autres. Et pourtant, on est tellement différents. Hein? On est tellement différents. Mais le Seigneur travaille ton cœur. Il travaille mon cœur. Donc, sur le chemin
Le Saint-Esprit nous apprend à dépendre du Christ pour nos vies, et quotidiennement. De plus, en suivant de plus en plus près le Seigneur, nous marchons. Est-ce que nous marchons dans la crainte ou est-ce que nous marchons dans la paix? Le Seigneur nous apprend à marcher justement dans la paix parce qu'il nous demande de lui faire confiance. Et confiance en moi. Ça peut être peut-être une simple parole qui peut résonner dans ton cœur ce matin, mais est-ce que tu as placé toute ta confiance dans le Seigneur pour toute ta vie? De plus, en suivant le Seigneur, eh bien, cette paix, on peut dire que personne ne peut nous l'ôter. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Cette paix nous est donnée pour que nous puissions continuer notre chemin malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce que l'on peut vivre de douloureux dans notre vie. Mais peut-être on pourrait se poser cette question ce matin, mais sur quel chemin spirituel suis-je en ce moment? C'est bon de se poser des questions parfois, de se repositionner, de se recentrer. Ou plus simplement exprimer, quelle est ma relation avec le Père? Comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce qui était dit, le français est en général un râleur. On est toujours en train d'être mécontent. Ça va pas, ça va pas, ça c'est... Voilà. On est peut-être des bougons, mais ça c'est quelque chose que le Seigneur veut aussi travailler dans nos cœurs. Et s'il pleut, t'inquiète, c'est moi qui gère. S'il fait froid, t'inquiète, c'est moi qui gère. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Ça vous rassure? C'est vrai qu'on aimerait un peu plus de soleil. On aimerait peut-être un peu plus... Ma femme me dit souvent, ça va lever la nuit et qu'il fasse beau le jour. Malheureusement, on n'est pas à la place de Dieu pour diriger. Il dirige et il gouverne toutes choses. Même les nuages, la moindre goutte, tout est sous contrôle, on va dire. Tout est sous contrôle, pas de problème. Et même s'il y a parfois, ça peut arriver aussi des catastrophes, des inondations aussi, le Seigneur le sait. Est-ce qu'il est pris ou dépourvu? Non, loin de là, il sait. Mais sachons que tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe, eh bien, en finalité, la finalité sera que le Seigneur, eh bien, manifestera sa grâce en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, quelle part je laisse à Dieu pour l'honorer, le révérer, le servir? Ça, c'est la grande question. Quelle est ta position quand tu peux aider ton frère, ta sœur, l'assemblée? Tu as des moyens, tu as des capacités, mais parce que, bien, soit qu'on n'est pas content, soit que... Oh non, j'en ai déjà fait assez, ou que sais-je. On laisse les autres faire, et puis, ben, parfois, quand il faudrait être 20 pour tirer la charrue, il n'y en a plus que 10. Obligé de redoubler d'efforts pour que les forces soient suffisantes pour tirer, entre guillemets, cette charrette. Il faut savoir que le Seigneur nous appelle à marcher ensemble, d'un même pas, avec le même esprit, mais surtout toujours dans la même direction. Et non pas dire, ben, moi je veux aller par là, moi je veux aller par là, et moi je veux aller par là. Il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin, Christ, la vie de Christ. Un jour, il y a très longtemps, je démarrais dans la vie chrétienne. Le premier livre que j'ai lu, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est un livre que vous pouvez trouver là dans la bibliothèque, moi je l'avais acheté. Mais c'est un livre qui est très parlant. Très parlant dans le sens où parfois on voudrait être, on va dire, dans le Seigneur actif, mais on ne sait pas trop comment. Et pourtant, dans
dans nos vies, on va dire du quotidien, le Seigneur a préparé des choses, parfois toutes petites, mais nécessaires. Je pense que vous pouvez comprendre quand on bâtit parfois un mur, de temps en temps, mais c'est arrivé il y a bien longtemps, quand on bâtissait des murs complets, toutes les briques n'étaient pas forcément au même calibre, et on venait en placer quelques-unes pour faire tenir la plus grosse. C'est une réalité. Bon, maintenant, avec notre technologie, les choses ont bien avancé, mais c'était déjà le cas. Et est-ce que je peux dire ce matin que je suis simplement une toute petite pierre insignifiante et inutile dans l'œuvre de Dieu? Non. Si tu marches sur le chemin avec le Seigneur, cette petite pierre que tu es, avec peut-être cette petite capacité que tu as, eh bien, tu es, on va dire, un sujet de gloire pour le Seigneur. Un petit truc, pas grand-chose, et pourtant, le Seigneur t'honorera. Même si on fait de grandes choses, le Seigneur dira, bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été utile en peu de choses. Tu as fait, mais tu as simplement fait ce que je t'ai demandé. Tu as obéi. Vouloir marcher à la suite de Jésus, il faut savoir que ça ne nous laissera pas intacts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que tu es resté dans la même position de cœur que quand tu as commencé à marcher avec le Seigneur? Normalement, non. Sauf si tu ne l'as pas laissé travailler, ton cœur. Le Seigneur est celui qui veut travailler en nous. Alors, premièrement, réjouissons-nous d'avoir été réconciliés avec Dieu. Mais chaque fois que nous retombons dans le péché, le diable vient chuchoter à l'oreille: comment peux-tu donc être pardonné et accepté par Dieu quand tu pèches de cette façon? Ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Jésus le juste est mort pour des injustes. Et comme cela nous a été rappelé il n'y a pas très longtemps, nous avons un avocat auprès du Père. Quand on revient à lui en toute humilité, eh bien, il nous accueille à bras ouverts. Rappelez-vous de la brebis perdue. Alors peut-être que la brebis a été à droite à gauche sur peut-être un champ bien verdoyant, autre que celui qui était le sien. Elle s'est laissée malheureusement intoxiquer, dévoyer, mais Jésus est allé la chercher. Alors par la force de son Saint-Esprit, eh bien, je veux m'efforcer à ne plus pécher, car je suis son enfant. Réjouissons-nous alors. Jésus, le chemin est désormais ouvert pour toujours, pour que nous ayons un libre accès à la présence de Dieu. Un libre accès au Père. C'est quelque chose que nous devons acquérir comme une vérité pour chacun de nos vies. Et je suis la vérité, c'est aussi la deuxième affirmation que le Seigneur nous donne. Au commencement, Adam et Ève avaient le privilège de connaître Dieu et de connaître la vérité. Il y avait une harmonie que, pour l'instant, nous ne pouvons pas connaître. Nous n'en avons que les prémices. Leur cœur et leurs pensées étaient remplis de vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur eux-mêmes, vérité aussi sur le monde. Et pourtant, cependant, le serpent est venu répandre le mensonge. Mensonge quant à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mensonge quant aux conséquences du péché. Mais vous ne mourrez pas. Mensonge quant aux bonnes intentions de Dieu et aux fausses promesses du diable. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Quand Adam et Ève ont péché, leurs cœurs ont été engloutis, malheureusement, dans le mensonge.
Ils se sont fourvoyés parce qu'ils ont écouté la voix du mensonge. On le dit, hein, Satan est le père du mensonge. Leur existence a basculé dans l'illusion et la tromperie. Depuis ce jour, les hommes, et je ramène ça encore à aujourd'hui, hein, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Un jour, j'ai vu cette petite image qui m'a parlé. Deux cinémas, côte à côte. Il y en avait un avec une affiche, un mensonge qui rassure. Et sur notre affiche, une vérité qui dérange. Côté gauche, pour la vérité, il n'y avait pas que. Mais de l'autre côté, il y avait une foule de gens qui voulaient aller voir ce film. Est-ce que notre société n'est pas un peu comme ça? Mais il faut savoir qu'avec la vérité, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle monte l'escalier. Et elle finit toujours par arriver. Et aussi par se manifester. Malheureusement, le mensonge fait partie de notre quotidien. Souvent, on entend, hein, on dit, il y a un truc là. On raconte des histoires, on raconte des cracks, hein, comme on peut le dire. Alors qu'il est tellement mieux de pouvoir être dans la vérité. Au moins, on peut se regarder les yeux dans les yeux. Et s'il y a un différend, ça peut se régler sur, on va dire, entre frères, entre sœurs. S'il y a des non-compréhensions, les choses peuvent se faire sans problème. Mais il faut se dire la vérité. Et quand le Seigneur, lui, a marché sur cette terre, il est toujours resté dans cette vérité, parce que quand il parlait à ses contemporains, il leur donnait la vérité. Vous dites que, mais moi, je. Souvent, il y a eu des recadrages par rapport à la parole, parce qu'il y avait eu des dévoiements. Donc on pourrait là aussi se dire, mais Seigneur, tu te prends pour qui pour toi dire, tu as toi seul la vérité? Il y en a qui pensent ainsi dans notre monde. Tu prétends avoir le monopole de la vérité, hein? Quand on témoigne, ouais, ça c'est ta vérité. Moi je sais, j'ai déjà eu le discours une fois avec mon patron, on a chacun sa vérité. Bon, ok. Quand on discute, on n'est pas là pour imposer une vérité. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Nous, on est là simplement pour affirmer notre position et que en Christ, nous avons la vérité. Après, c'est le Seigneur qui fait son travail. Nous n'avons pas à nous convaincre, mais restons dans la vérité. Les gens pensent que chacun détient une parcelle de vérité. Tu peux croire tout ce que tu veux. Moi, je crois ce que je veux. Ça peut être vrai pour toi, mais pas pour moi. Et là, la vérité devient subjective, plutôt qu'objective. Elle devient floue, plutôt que limpide. Elle devient comme du sable mouvant, plutôt que solide, comme le roc. Le monde d'aujourd'hui a du mal à dire c'est vrai ou c'est faux. C'est bien ou c'est mal. Il y a quelques années, l'armée canadienne a dit aux aumôniers chrétiens, vous ne devriez plus prier au nom de Jésus. Vous ne devriez plus prononcer publiquement le nom de Jésus-Christ. C'est offensant. C'est offensant pour les autres. Se contenter de dire Dieu, ça c'est acceptable. Souvent dans ce monde on parle de Dieu. Mais de quel Dieu? Les gens peuvent maintenant comprendre le mot Dieu à leur façon, comme il leur convient, selon le Dieu de leur imagination. Par contre, parler de Jésus-Christ,
là ça devient un peu plus restrictif. Trop spécifique, trop exclusif. Voilà ce que déclare Jésus. Je suis la vérité. Il ne dit pas je suis venu vous dire la vérité. Il ne serait ni plus ni moins qu'un messager qui apporte quelque chose qu'on lui a donné et qu'il transmet. Il est lui-même la vérité. Je suis venu vous montrer où se trouve la vérité. Non, il n'affirme pas ça. Il affirme simplement « Je suis la vérité ». Qu'apprenons-nous sur le Père quand nous regardons à Jésus? Nous apprenons que Dieu est personnel et Dieu n'est pas une force impersonnelle, cachée quelque part dans l'univers. Il n'est pas une force qui met l'univers en mouvement par des lois physiques froides et abstraites seulement. La vérité n'est pas une équation scientifique. Dieu n'est pas non plus une énergie cosmique, universelle, qui se répand dans l'univers comme ça. Parce que nos scientifiques sont dans ce lien-là. Hein. Ils essayent toujours à démontrer que l'univers a apparu comme ça, pouf, d'un seul coup, le hasard. Et souvent, quand Dieu veut se montrer, entre guillemets, discret, eh bien, son synonyme, c'est hasard. Le hasard de Dieu. Mais Dieu est bien présent et bien réel derrière tout cela. La vérité n'est pas une équation scientifique, comme je viens de vous le dire. Et aussi, ce n'est pas une nouvelle technologie révolutionnaire qui pourrait capter certaines choses dans l'univers aussi. Non, la vérité est objective. Elle est la réalité tangible des œuvres de ses mains. Elle est solidement fondée. Elle ne nous trompe jamais. Ça, c'est la vérité. Une vérité ne peut pas se transformer, ne peut pas s'adapter. Ou on pourrait très bien prendre, parfois cela arrive, des personnes qui prennent une partie d'un texte pour se créer une vérité. On sort un texte de son contexte pour prétexter que j'ai la vérité. Non, ça ne marche pas comme ça. Il nous fait voir que Dieu est personnel et qu'il est saint, juste et plein de grâce. Il veut se faire connaître à nous. Il veut que nous le connaissions en vérité. Et l'Église, celle de Petite Sainte aussi, nous y sommes inclus, doit continuer à prêcher fidèlement qu'il existe une vérité objective, basée sur la réalité et non pas subjective, basée sur nos émotions. En même temps, nous prêchons que cette vérité est personnelle et elle se résume en une personne, Jésus-Christ, tout simplement. Jésus-Christ. La vérité est vivante et active. Elle nous saisit, elle nous remplit, et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais elle peut nous éblouir dans nos vies. Elle peut nous éblouir dans nos vies. Combien de fois le Seigneur a pu nous émerveiller par rapport à quelque chose que nous avons pu vivre. Elle nous convainc, elle nous fait du bien, elle nous restaure, elle nous réjouit, elle nous fait vivre aussi en communion avec le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Plus j'apprends à connaître Christ, plus j'apprends à connaître mon Dieu. Le Dieu de vérité, le Dieu inaltérable, le Dieu immuable. Alors, connaissons-nous Jésus-Christ comme lui nous connaît? Croyons-nous en lui? Je pense que lui il croit en nous. Il croit en nous. Sinon son œuvre, eh bien, on pourrait dire qu'elle serait factice. S'il n'avait pas pu sauver les hommes, s'il n'avait pas eu cette
entre guillemets, cette position de dire je vais aller jusqu'à la croix pour pouvoir sauver les hommes, tout en n'ayant aucune conviction que cela puisse se faire, on aurait eu un tout petit sauveur. Mais non, le Seigneur est celui qui a cette position aussi vis-à-vis de nous. S'il a donné sa vie, c'est parce qu'il sait très bien qu'en donnant sa vie, il allait pouvoir changer la tienne, la mienne. Toutes ces paroles sont dignes de confiance. Alors cherchons à mieux connaître, de mieux en mieux, sa parole afin de marcher dans sa vérité. Faisons connaître aux autres la vérité. Soyons convaincus que par la parole de Dieu, la puissance pour convaincre, eh bien, il va nous la donner. Il va nous permettre de pouvoir parler en vérité à tous ceux qui nous entourent afin d'éclairer leur cœur endurci. Je suis la vie. Pour terminer, Adam et Ève aussi, là j'ai repris ce point de départ. Au paradis, avaient reçu la vie. Ils possédaient la vie, et là je l'ai noté avec un grand V, parce que cette vie, elle était une vie de plénitude. Vie de l'esprit, de l'âme et du corps. Ils étaient pleinement vivants. Quelle fut la conséquence du péché? Eh bien, on l'a démontré tout à l'heure, ça a été une séparation, une coupure, une fracture qui s'est opérée entre le Dieu saint et sa créature. Par sa désobéissance, l'humanité a été entachée par le péché d'un seul. Nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement. Je pense que ça, vous le savez. Ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Ils n'ont pas la crainte non plus de Dieu. Ils n'ont pas la peur, mais cette crainte respectueuse de cette autorité divine qui, un jour, amènera toute chose en justice. Ils n'ont aucun intérêt aussi pour sa parole, pour ses œuvres, tellement nombreuses, tellement nombreuses. Et malheureusement, de ce fait, la mort spirituelle éternelle attend tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Car par la désobéissance d'un seul, la mort s'est étendue à toute l'humanité. Nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement, je viens de le dire, mais Dieu peut redonner la vie. Ça, c'est le message aussi du Seigneur, je suis la vie. Je pense que chacun d'entre nous, quand nous sommes passés dans les eaux du baptême, nous sommes renés, la renaissance. Nous sommes venus à la vie. Nous étions nés une première fois de la chair, mais le Seigneur, lui, quand il parle de cette nouvelle naissance, cette nouvelle naissance spirituelle, cette relation avec le Père et lui-même. Nous avions besoin d'être arrachés à la puissance de la mort pour vivre la véritable vie. Le Saint-Esprit doit nous régénérer pour nous donner un cœur nouveau, un cœur qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, qui espère en Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut nous procurer la vie. La vie spirituelle commence donc dès maintenant pour ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, si, comme la parole nous le dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'appelle. Dieu, au travers de Jésus-Christ, a accompli une œuvre de grâce et de salut. Il a donné la vie. Il a donné la vie en offrant la mort de son Fils. Quel paradoxe, vous allez me dire. Christ est mort. Oui, mais il n'est pas que mort. Il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort.
Et si nous voulons vivre cette éternité, eh bien, il faut simplement, par la foi, recevoir Christ. Christ est vainqueur. Et un jour, cette vie nouvelle, et là je parle pour l'éternité, nous sera donnée dans toute sa richesse et toute sa plénitude. Waouh! On ne peut même pas imaginer ce que cela va être. L'éternité dans un corps glorifié déjà, mais avec une plénitude de paix, de joie, d'amour. Les 3 petits points, je laisse comme d'habitude pour que nous puissions réfléchir sur ces choses. Le père du mensonge, lui, il est venu pour tromper. Mais Jésus est venu nous conduire dans la vérité et nous faire connaître le Père. Donc, ce matin, accepte la vie. C'est ce qu'il y a de plus sage à réaliser. Maintenant, en conclusion, venez et apprenez à mieux me connaître, pourrait nous dire le Seigneur Jésus. Venez à moi. Venons et revenons à lui. Parfois, on peut être dans la présence et puis, par différentes choses de la vie, nous avons pu nous écarter. Mais le Seigneur a toujours ses bras ouverts pour que nous puissions pleinement revenir à lui. Nous n'avons pas besoin de nous fabriquer un chemin par nos propres efforts ou par notre propre justice, car celle-ci, elle est loin d'être parfaite. Notre justice, je suis désolé, mais notre propre justice est très loin, très très loin d'être parfaite. Jésus est le chemin tout préparé pour nous. Nous n'avons pas besoin non plus de nous creuser la tête à chercher partout la vérité. Jésus est la vérité, révélée, accessible dans sa parole. Nous n'avons pas besoin non plus de nous insuffler nous-mêmes une énergie nouvelle. Jésus est la vie, qui nous est donnée par son esprit. Il suffit simplement de marcher en lui, de croire dans sa parole et vivre pleinement par son esprit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors que cette parole soit gravée par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans ton cœur. Le Saint-Esprit nous dit intérieurement, oui, c'est la vérité. Quel merveilleux Sauveur. Marchons-nous sur ce chemin en le suivant toujours plus près? Posons-nous cette question. Connaissons-nous de mieux en mieux sa vérité pour l'appliquer à notre vie? Vivons-nous richement de sa vie nouvelle pour sa gloire? Prions. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de te voir prendre toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi, Seigneur, de te voir toujours plus perceptiblement et spirituellement agir dans nos vies, en nous transformant. Seigneur, la sanctification nous est nécessaire, car tu le dis aussi dans ta parole, sans celle-ci, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous transformes, que tu nous changes. Alors, Père, je te le demande, au nom de Jésus-Christ, que cette parole puisse travailler encore et encore dans nos vies, pour ta gloire, pour chacun de nous, pour tous tes enfants, de par la surface de la terre, eh bien, manifeste cette glorieuse présence, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies et que les moindres recoins de nos cœurs, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est à l'opposé, Seigneur, de ta sainteté, de ta pureté et de ta vérité, soit définitivement balayé, chassé, nettoyé, pour y laisser la place à un seul chemin, toi, la vérité et la vie. Amen. Place aux annonces. Merci Denis.
Et donc, cette semaine, on va voir le groupe de dames dès lundi, chez Chantal. Oui, maintenant, c'est voilà, Chantal directement, hein, qui peut me faire... Voilà, c'est plus intermédiaire de Carmen, hein, qui me faisait... c'est Chantal direct, c'est nickel. Voilà. Nous, on aura ici, mercredi soir, l'étude biblique à 19h30, hein, ici ou sur Google Meet, hein, sentez-vous libre, hein, de vous joindre à nous à distance, hein, voilà. Si vous ne recevez pas le lien, Célia se fera un plaisir de vous le communiquer, hein. N'hésitez pas à lui demander. Marche douce, mercredi 25 à 14h30. Alors je ne sais pas quelle sera la météo, mais si elle est... Jeudi, là. J'ai dit mercredi. Oui, excusez-moi, voilà. Heureusement que vous êtes là. Hein. Alors, jeudi 25 avril à 14h30, si la météo est clémente. Alors, je ne sais pas trop où on peut se réunir. Je ne sais pas, Ruth n'est pas là. Il y a pas mal d'absents. Elle part en vacances? Bon, je propose... Est-ce qu'il y en a qui pensent se joindre ou pas? Peut-être à Bergue, ça vous plairait? Vous promenez à Bergue, ça vous irait? On attend éventuellement de la visite D'accord, alors... n'est-ce pas, pour pas changer, Alsace. mais sinon on viendrait. Oui. Alsace. Bon, alors disons Bergue, le parking de la Vache, quelque part par là. Ouais, il faut le donner les adresses. La place du marché aux bestiaux. Hein? Bon, disons ça, hein? Allez hop là. Au pied de la vache. Hop là. Je ne veux pas dire on ne fait pas parce que j'ai des amis par ailleurs, hein, qui peut-être pourraient se joindre. Donc si une fois je leur dis il y a pas, enfin voilà. Hein? Donc on va garder ça à Bergue, 14h30. What else? Et dimanche prochain, le culte à 10h. Jean 15. Voilà. Et Anne, c'était ton anniversaire. Ah ben voilà, joyeux anniversaire. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles à partager? Moi, j'en ai quelques-unes, hein, mais je vais vous laisser, si vous avez des choses à dire. Voilà, on peut parler de Jean, hein, où on a des bonnes nouvelles qui nous arrivent, voilà. Il a été débarrassé enfin de sa trachéo, hein, et voilà. Il est de plus en plus libre, hein, voilà, et on annonce une place disponible à Zuidcote. Donc ça, c'est un beau progrès, hein. Voilà, on continue à prier. Et je disais, tu te rends compte, à chaque fois qu'on prie, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on continue à prier, hein. Continuons à prier, voilà, évidemment pour Jean et pour d'autres frères et sœurs et sujets où on voit le Seigneur agir, on est reconnaissant. On pense aussi à notre sœur Renée Paul, hein, qui a perdu sa sœur cette semaine. Voilà, on peut aussi penser à elle, prier pour elle, demander au Seigneur de lui apporter, elle et sa famille, hein, le réconfort et la consolation, hein, dont ils ont besoin en ces circonstances. D'autres nouvelles? Eh bien, prions. Et après, voilà, je donnerai la place à Marc pour finir le culte. Seigneur, on veut te remercier. Hein. On veut te remercier de t'être donné pour nous, comme le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin qui nous conduit au Père et qui nous permet d'être au bénéfice de toute sa grâce et de toutes ses bénédictions. Rendu libre par la vérité, mais aussi bénéficiaire de la vie éternelle, cette vie que tu as en réserve pour nous auprès de toi. En attendant, tu connais les difficultés et les souffrances de notre marche terrestre. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir implorer ta grâce
de pouvoir nous placer les uns les autres devant ton trône. Nous persévérons à prier pour Jean. Et nous te demandons que tu continues à avoir ta main souveraine, ta main bénissante, ta main guérissante sur lui. Nous te remercions pour toutes les réponses que tu as déjà apportées à nos prières. Et nous te demandons que par ta grâce, tu continues à te manifester en faveur de notre frère. Merci d'ouvrir une porte pour lui à Zuidcote et merci de lui permettre de continuer à progresser et de retrouver toutes les facultés que tu lui as données. Merci de soutenir Sylvie, de l'encourager, de la bénir, de renouveler aussi ses forces et voilà, de faire grandir dans son cœur la confiance qu'elle a en toi. Merci de la bénir. Nous intercédons aussi en faveur de notre sœur Renée, qui connaît le deuil par la perte de sa sœur. Elle et sa famille, nous voulons les présenter devant toi et te demander que par ta grâce, tu consoles, tu réconfortes, tu soutiens leur cœur. Merci de lui faire ressentir en ce moment toute ta bienveillance, toute ta tendresse, tout l'amour que tu as pour elle. Merci de l'aider à se confier en toi et de recevoir par ta grâce tout le réconfort dont elle a besoin. Nous tous, nous nous présentons à toi. Nous ne pourrons pas nous engager dans cette semaine indépendamment de toi, sans te savoir à nos côtés, sans savoir que nous sommes au bénéfice de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, de tes bénédictions. Nous-mêmes, nos familles, nous nous recommandons à ta grâce et te demandons de nous accompagner sur ce chemin où nous marchons, ce chemin où nous nous sommes engagés, ce chemin qui nous conduit jusque dans la demeure du Père. Merci parce que ta main souveraine nous garde et nous conduit et nous t'en bénissons de tout notre cœur. Amen. Amen. C'est par ce chant que nous voulons finir. Nous marchons, voilà, le Seigneur nous a précédés, et nous sommes en marche, comme Denis nous l'a dit, on n'est pas statique, le Seigneur ne nous a pas laissés là pour tourner en rond, pour stagner, pour piétiner, mais en sortant de là, je ne sais pas si vous avez cette image, vous sortez de là et vous continuez à marcher vers le Seigneur. Et dans votre marche quotidienne, le Seigneur continue à vous accompagner, il est là, sa main souveraine, dit ce chant, elle est sur nous, elle est avec nous, elle nous accompagne. Et c'est ce que je vous souhaite d'expérimenter durant cette semaine. Que la main souveraine du Seigneur soit sur chacun, chacune et sur nos familles. Règne en moi. Que tout dans cette semaine nous conduise à que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, sur ce Père bien-aimé vers lequel nous cheminons. Règne en moi, 591.
Amen.